Dans un nouveau tutoriel sur ShellPay 2017 sur ce que l'on appelle les absences conventionnelles. Sur ShellPay, par défaut, il n'y a pas d'absence conventionnelle proposée. Il n'y a que par rapport aux absences légales, tout ce qui est absence maladie non professionnelle, professionnelle ou tout ce qui est arrêt de travail. Et il y a uniquement une absence qui s'appelle donc absence non rémunérée, donc qui vous est proposée par défaut, mais je dirais c'est la seule. C'est un peu embêtant d'utiliser cette rubrique pour, on va dire, toutes, je dirais, les absences non rémunérées, parce qu'après, effectivement, vous n'aurez pas éventuellement de stats sur vos absences, et en plus, après, on verra un autre tutoriel sur le tableau saisie des variables, où vous pourrez saisir tout type d'absence suite après à ce tutoriel où on va voir comment créer des absences congés sans solde, absences type événements familiaux par exemple. Et bien après vous aurez un tableau qui vous permettra de saisir tout type d'absence en fonction des salariés. Donc c'est vraiment intéressant de développer un petit peu, je dirais, ces rubriques d'absence, puisque là, effectivement, c'est un peu, on va dire, un peu faible, puisque si on regarde, sincèrement, vous n'avez rien. Alors, il faut quand même, hein, donc je vous invite à consulter le tutoriel sur le paramétrage des variables et des rubriques, puisque c'est le même principe. En fait, au préalable, lorsque on veut créer une rubrique, alors on va faire simple dans un premier temps. On va prendre une rubrique, on va créer une absence, admettons congé sans solde, ce qui est donc une absence de type non rémunéré, et après on en créera une autre pour tout ce qui est absence événements familiaux, puisque dans vos conventions collectives, c'est prévu en principe, hein, tout ce qui est absence pour enfants malades, mariage, décès, naissance par exemple. Alors, on va en créer qu'une, où là par contre, hein, vous n'êtes pas obligé non plus de créer autant de types d'absence pour les événements familiaux que vous pouvez avoir comme type d'absence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer, enfin moi je vous conseille pas trop non plus de vous alourdir votre plan de paye pour créer une absence de type absence pour mariage, absence pour naissance. Créez juste une rubrique absence événements familiaux qui vous servira pour tout type d'événements familiaux. Alors, on va commencer donc hein, le principe, si on commence pour, admettons, absence congé sans solde. Avant de créer donc la rubrique, il faut absolument créer une variable. Donc, dans le menu base, je vais dans un premier temps, dans les variables, je fais créer, et là, donc je vais l'appeler, admettons, ici je vais l'appeler ABS, pour absence, et là donc pour congé sans solde. Donc vous pouvez mettre, bon, alors moi c'est vrai que je mets les initiales, l'abréviation donc de congé sans solde, donc ça peut être C pour congé, SS pour congé sans solde. Effectivement elle sera propre au salarié, et là vous allez bien mettre effectivement absence, voilà, sans solde, voilà. Et donc là je peux faire OK, donc là, je n'ai créé que la variable. Donc là, ça suffit pas. Maintenant, il faut que je crée une rubrique pour que, en fait, hein, je puisse mettre la variable dans la rubrique. Donc là, comme on a vu dans le tutoriel sur le paramétrage des rubriques, au niveau des rubriques, vous n'allez jamais créer des rubriques. Vous allez toujours essayer de chercher dans Ciel s'il y a une rubrique qui ressemble à peu près à ce que vous voulez faire. On va la dupliquer et après on va l'adapter. Donc là maintenant, je vais revenir. Vous voyez, donc je suis dans les rubriques. Et comme en fait c'est la même, en tout cas au niveau de ce même type de calcul que heure d'absence, hein, parce que je répète, hein, l'intérêt de dupliquer une rubrique, c'est qu'au moins ici vous n'aurez pas de risque d'erreur. Si vous en créez une de toute pièce, tout ça c'est pas coché, donc c'est à vous après de deviner qu'est-ce qu'il va falloir cocher. C'est là où après les erreurs arrivent, hein, surtout dans les cumuls. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer celle-ci. Donc là, je fais dupliquer. Donc là, alors, vous pouvez mettre après quelque chose de plus explicite. R pour rubrique, ABS, par exemple pour absence, et CCS. Et là, vous pouvez mettre heure d'absence. Vous pouvez laisser ça. Je vais donc l'appeler heure d'absence congé sans solde. Voilà. Et là, par contre, donc, elle sera bien valorisée au taux horaire, mais ce n'est pas la variable NHABS,
puisque ça, celle-ci, c'est pour les heures d'absence. Et là, je vais y mettre la mienne. Donc, si vous en souvenez plus du code, hein, vous cliquez ici sur le petit symbole, vous allez dans variable, et là, il faut aller chercher donc votre absence. Donc, ici, il faut aller voir le code. Vous voyez, donc c'est celle-ci, absence congé sans solde. Voilà, vous faites double-clic, il la met ici. Et là, je fais OK. Voilà. Et là, donc là, ma rubrique d'absence est terminée. Voilà. Et ensuite, donc après le principe, hein, donc là on le voit bien dans les tutoriels sur le paramétrage, une fois qu'on a créé des rubriques, il faut toujours penser à les mettre dans le profil. Donc là, je fais de suite, hein, parce qu'après c'est des choses qu'on peut oublier. Donc dans le menu base, je vais dans profil, et là, donc je vais, admettons, dans le profil salarié non cadre, et je vais me positionner donc vraiment à l'endroit qui m'intéresse pour mettre l'absence. Alors, moi, je vous conseille de le faire parce que tant que vous ne saisissez pas l'absence, quand vous allez faire un aperçu, il ne va pas l'afficher. Voilà, donc faites plutôt cette démarche-là que d'insérer à chaque fois une rubrique que vous avez besoin. Donc là, je fais insérer. Et là, je vais mettre le code donc, que j'avais indiqué. Donc RABS, CCS. Et là, normalement, il va me la détecter. Voilà. Donc ça, c'est ma première rubrique. Donc maintenant, vous savez faire ce qu'on appelle des absences conventionnelles qui sont non rémunérées. Maintenant, on va voir donc d'autres types d'absences où là, plutôt, on va voir donc ce qu'on appelle absence événements familiaux. Donc la démarche quand même est toujours la même, dans le sens où il faut toujours créer une variable pour pouvoir saisir soit le nombre d'heures ou le nombre de jours pour tout ce qui est absence. Donc là, je suis dans les variables, je fais créer. Pareil, je vais l'appeler, admettons, ABS pour donc absence, je sais que ce sera une absence et événements familiaux, donc je peux mettre EVF. Voilà, elle sera propre au salarié. Ici, je vais bien mettre absence, voilà, pour tout ce qui est événements familiaux. Voilà. Donc là, je peux faire OK. Maintenant, comme tout à l'heure, il faut que je trouve une rubrique qui fait ce que je veux faire. Donc là, par défaut, il n'y en a pas. Il faut absolument donc que... Alors là, il y a une petite astuce. Je vais prendre, admettons, de nouveau... Alors, admettons, je peux prendre celle-ci. Je vais la dupliquer et après, vous verrez ce qu'on va faire. Donc, il faut prendre au moins une rubrique qui fait une absence. Donc là, je vais dupliquer... Voilà, celle-ci, absence congé sans solde. Donc là, je vais l'appeler, pareil, je vais laisser R pour rubrique ABS EVF. Comme ça, je m'en souviendrai quand je vais l'appeler dans le bulletin. Là, je vais mettre heure d'absence. Alors, si on n'a pas la place, donc là, vous mettez, vous voyez, donc là, c'est limité. On va mettre, admettons, absence. Voilà, événements familiaux. Voilà. Et là, donc là, ça ne sera pas ABS CSS. Voilà. Donc là, si je m'en souviens plus, je reviens dans mes variables. Donc ça sera celle-ci. Je double-clique, je fais OK. Voilà. Donc en fait, elle sera bien de type retenu. Elle est bien valorisée au taux horaire. Voilà. Et l'astuce, donc puisque c'est une absence, donc ça c'est par rapport à la DDS, là il n'y a rien à faire. Puisque en fait, c'est une absence entre guillemets rémunérée. Eh bien en fait, donc là, on va dupliquer maintenant l'absence événements familiaux. Voilà, je la duplique et là je vais mettre IND par exemple EVF et là je vais mettre indemnité pour que ça fasse en fait hein, le paiement événements familiaux et là je vais la mettre en gain. Le fait de la mettre en gain, lui automatiquement, eh bien en fait il va donc en fait faire, c'est un peu comme les congés payés entre guillemets, l'absence et l'indemnité ça va faire la même chose. Voilà, donc là de toute façon on va le vérifier de suite. Donc là je fais OK. Voilà, bien sûr maintenant il faut penser à mettre dans le profil ces deux rubriques. Donc là je vais revenir dans le profil, voilà, salarié non cadre. Ici donc je fais insérer. Je vais mettre d'abord l'absence, voilà, absence EVF, et juste en dessous, je fais insérer, je fais IND EVF pour l'indemnité, voilà, et là mon profil est à jour. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un test sur un bulletin de paye,
Donc là, je fais fermer. Je reviens dans un bulletin de paye. Alors, donc là, admettons, ici par exemple, donc je vais prendre, admettons, alors il faut que je vérifie quand même que dans la fiche salarié par exemple, cette personne a un profil non cadre. Voilà, donc là ça tombe bien. Alors là j'en profite aussi, quand vous mettez à jour un profil pour qu'il tienne compte, vous voyez, on ne les voit pas ici, hein, les nouvelles rubriques. Il faut absolument toujours faire profil, appel, voilà, et rappeler le profil que vous avez modifié. Donc là, vous allez voir, quand on fait OK, les nouvelles rubriques vont apparaître. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller dans les variables, hein, puisque là c'est normal, vous voyez, il ne peut pas donc, me mettre de valeur tant que j'ai pas saisi. Voyez, donc dans l'onglet variable, je vais donc saisir à la fois ma variable ABS CCS hein, pour tout ce qui est absence, congé sans solde. Voilà, donc là par exemple je vais dire il a été absent 7 heures. Voilà, et pour tout ce qui est événements familiaux, par exemple, il a été absent une journée pour voilà, enfant malade ou voilà, pour une journée. Donc là, même principe, je vais saisir 7 heures par exemple. Voilà, donc ensuite, dès que vous voyez, vous avez saisi les variables, automatiquement, vous voyez, donc entre l'absence et l'indemnité événements familiaux, vous voyez, ça se neutralise et là on a bien après les absences pour congé sans solde. Voilà, donc c'est le seul moyen ensuite pour créer, je dirais, des rubriques de type absence conventionnelle que si elle ne connaît pas, il faut d'abord créer des variables et aller chercher ensuite dans Ciel des rubriques qui fait à peu près la même chose que vous souhaitez faire et ensuite après voilà, hein, donc vous les intégrez dans votre profil pour qu'après, bien, vous puissiez saisir après, je dirais, par salarié, les absences concernées. Voilà, donc ça c'est intéressant puisqu'en fait, ça me donne après une bonne transition pour vous proposer un tutoriel sur comment créer un masque de saisie pour saisir uniquement un tableau pour donc saisir toutes les variables par catégorie de salariés où en fait après quand vous avez beaucoup de bulletins de paye ou beaucoup d'éléments de variables, au lieu de rentrer bulletin par bulletin, et bien là en fait on va saisir ce qu'on appelle un masque de saisie.